Bonjour les cancers, j'espère que ça va bien. Un beau petit tirage sur la pleine lune, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit laisser partir par rapport à une situation qu'on va regarder maintenant. Évidemment, vous pouvez faire des switches avec le fait que vous regardez pour quelqu'un. Ça, on appelle ça un cross-watcher. Je me suis rendu compte qu'il y a du monde qui ne savent pas ce que ça veut dire. Cross-watcher, c'est quand on écoute un signe pour quelqu'un d'autre. Oh! Ouh! Ouh! On va parler après. C'est 10 de pentacle, mais par rapport à quelque chose d'assez dark. Oh yeah. Oh oui. Mm-hmm. Ah, oui. Oui, cancer, oui. Donc, quelqu'un vous fait passer des nuits pas super. Vous dormez mal. On dort mal. On fait des insomnies. Pourquoi j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, pourquoi j'ai pas dit ça à la place, pourquoi j'ai pas fait ça à la place, pourquoi j'ai pas juste fait autre chose, pourquoi j'ai pas texté ça, pourquoi j'ai pas couru après, pourquoi je me suis pas laissé faire courir après. Par rapport à un chevalier d'épée. Les chevaliers, on le sait, c'est une énergie plus jeune, vraiment plus active, qui part à l'aventure, qui whoosh, surtout épée, air. Fait que ça peut être un signe d'air, ça peut être quelqu'un de plus jeune, mais ça peut être quelqu'un qui a littéralement passé dans votre vie et qui a... tu sais, on le voit, là. Ça, c'est le pagan, là. C'est pas le genre de gars ou de fille qui va s'arrêter longtemps. Surtout, épée, très bon communicateur, très bonne communicatrice. Quelqu'un qui est juste mot tout le temps. Puis pas juste verbal, ça peut être écrit, là. C'est surtout écrit, ouais. Puis, c'est quelqu'un qui... l'impression que c'est quelqu'un qui vous a fait miroiter une vie parfaite, qui vous a fait miroiter les rêves que vous avez toujours voulu avoir. T'sais, d'habitude, le 10 de pentacle, on voit une famille, là, on n'a pas, c'est juste 2 chiens, puis ça peut être une famille de chiens aussi. C'est vraiment le rêve ultime, puis chacun a notre rêve ultime. Fait que ça peut être la famille, faire une famille, ça peut être van life, je dis pas nécessairement avoir une maison, mais c'est comme si c'était quelqu'un qui vous a vraiment fait miroiter la vie que vous avez toujours voulu avec quelqu'un d'autre. Un couple parfait. Il est parti. C'est un chevalier. Ouish! Je ne vais pas commencer ma tyrannie sur les chevaliers. Mais bon. Fait qu'est-ce qu'il faut laisser partir par rapport à ça? Lui, la personne, je pense qu'elle est déjà partie. Puis je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'en ce moment, là, vous êtes le petit signe avec la chaîne au cou. Vous avez de la misère à le laisser partir. Vous avez de la misère à faire « OK, c'est fini, au revoir. » Puis, on dirait que vous vous rattachez encore au rêve qui vous a fait miroiter. Donc, qu'est-ce qu'il faut laisser partir? 6 de pentacle. C'est une balance. Fait qu'est-ce qu'il faut laisser partir? C'est le sentiment dans le fond, vous donniez beaucoup, évidemment, dans la relation, et le chevalier prenait beaucoup, mais il rendait pas à part. Il parlait beaucoup, puis il disait plein de belles affaires, mais il le faisait pas. Fait que c'est comme si, qu'est-ce qu'il faut laisser partir? C'est non seulement le rêve qui vous a fait miroiter, cette personne-là, mais donnez-vous à vous-même. Donnez-vous à vous-même à la place d'une personne comme ça. Clairement, il y a de la transformation qui s'en vient avec l'autre carte en plus, avec les petits papillons. Il y a des beaux petits papillons. Transformation. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de rentrer dans votre cocon. Pourquoi je dis ça? Potentiel, le résultat potentiel, la papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller voir à l'intérieur les réponses. C'est quelqu'un qui, très secret, belle écoute, attentive, 2 aussi, ouais. C'est d'aller voir la dualité aussi, c'est d'aller voir pourquoi est-ce que le chevalier d'épée a si facilement, ça a été facile, c'est un chevalier, c'est sûr, mais ça a été facile pour cette personne-là d'aller voir exactement qu'est-ce que vous vouliez, puis ça a été surtout facile de vous faire croire que cette personne-là pouvait vous le donner. Fait que c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui n'est pas balancé dans votre vie. Qu'est-ce qui n'est pas balancé, peut-être du côté sentimental? Comment ça se fait ce que vous donnez tout le temps, puis vous mettez autant d'espoir et de pouvoir sur quelqu'un qui peut après ça tellement vous briser? Il faut comme vous solidifier. Tu sais, c'est vraiment d'aller voir une réponse intérieure, d'aller travailler sur vous. C'est ça la papesse. C'est quelqu'un de très... peut-être pas nécessairement d'en parler à tout le monde parce qu'il est secrétive. Il y a quelque chose de secret avec la papesse. Il y a quelque chose de...
de garder pour soi. Tu sais, jardin secret, puis j'aime beaucoup ça parce que c'est le pagan, fait que c'est pour ça que je le prends, parce qu'il y a plein de phases de la lune, puis tout ça, puis il y a toujours de la lune à quelque part, puis elle tient toutes les phases de la lune. Fait que c'est comprendre aussi les cycles, c'est de comprendre l'évolution de la lune de nous-mêmes. Fait qu'on va aller voir pourquoi vous avez vécu cette expérience-là. Ouais. Je sais pas. J'ai l'impression littéralement que je parle à du monde un peu plus mature et d'autres très jeunes. Du monde qui s'imagine que parce qu'ils sont plus matures en âge, qui devraient savoir mieux que ça que de se faire avoir par un chevalier, puis du monde jeune qui font comme... Puis ça fait partie de vos expériences. J'ai comme un feeling... Il y a comme un age gap intense. C'est peut-être aussi dans la relation qu'il y avait un age gap, une différence d'âge. Bonne nouvelle! Ça, c'est l'expérience. Pourquoi vous avez vécu ça? Il y a des ajustements qu'il va falloir faire. C'est exactement ça. Allez donc chercher quelqu'un à qui vous pouvez donner, puis que vous allez recevoir tout autant, puis ça va être balancé. Fait qu'il y a un ajustement à faire. Il y a vraiment un ajustement par rapport à vous-même. Il y a comme une étude personnelle à aller voir. Il y a comme une étude... Aller voir pourquoi. Mais l'expérience, là, c'est que vous allez la trouver, la solution. Il y a vraiment un problème personnel va trouver sa résolution. Vous allez la trouver, la réponse, mais ça ne sera pas peut-être en j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça. Laissez-le partir. C'est pas comme ça que vous allez trouver la résolution. C'est vraiment en vous penchant sur vous. Pas en regardant l'autre, en vous regardant vous-même. Puis comme je disais, il va falloir balancer la spiritualité et le pratique. Peut-être aller chercher quelqu'un qui est un petit peu moins cute, mais qui est plus profond. On va le dire de même. Peut-être aller voir... j'ai l'impression que c'est pas le temps pour vous. En tout cas, j'ai l'impression que c'est vraiment le temps d'aller faire une recherche intérieure. Hein. On va aller voir quoi faire. Quelle énergie à embrasser. Je vais le dire dans 2 secondes. Ouais, c'est clair. Ça, quand ça se répond tout comme ça. C'est le nœud. J'ai regardé sur Internet parce que des fois, je fais des petits Google search. South Node, c'est le nœud sud. Allez voir dans votre tableau d'astrologie. Le nord, c'est qu'est-ce qu'il faut faire dans cette vie. Et le sud, c'est les dettes de vie qu'on a. Serait-tu une dette de vie? Ça serait-tu ça qu'il faut régler en allant justement étudier qui on est vraiment, puis allant voir c'est quoi le bobo? Pour aller régler toutes des dettes de vie pour pas que ça revienne tout le temps. Les 2 autres cartes, c'est la lune. La lune, dans ce cas-ci, qu'est-ce que ça nous dit? C'est vraiment d'aller voir notre côté caché de la lune, la mystère, Black Lilith. C'est vraiment d'aller voir, comme la papesse, c'est d'aller voir à l'intérieur, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'on se cache à soi-même. Puis qu'est-ce que je peux voir? Quoi faire, c'est tout un travail intérieur. Littéralement, c'est tout un travail intérieur qu'il faut faire, c'est tout un travail de regard porté vers soi, puis pas vers l'autre. D'aller voir pourquoi on était attiré par une personne comme ça, d'aller voir pourquoi on a cru tellement facilement, quand dans le fond, peut-être que notre petite intuition disait comme trop bon parleur, trop charmeur, trop facile, trop, il s'embarque trop vite. Tu sais, c'est cette vibe-là. Moi, les chevaliers, ça sert à rien. Non. Fait que je vais vous dire une super bonne chance. Peut-être faire à la pleine lune, vous pourriez faire un petit rituel super cute aussi, d'écrire le nom de la personne sur un bout de papier, de le brûler, de dire adieu et de dire maintenant la pleine lune, je te fais confiance. Puis on va dans un travail intérieur. Ce serait cute ça. Hey, bonne chance!